Vous allez bien? Donc là, vous vous souvenez de un verset de Proverbe par lequel nous avons commencé hier mon exposé. C'est le Proverbe 28, si vous voulez bien encore. Vous cherchez Proverbe 28. 9, voilà. Allons-y. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte horrible. Donc je voulais commencer un peu de mon exposé par une petite épisode. Et je souvent parle un peu de la vie de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, c'est un grand évangéliste dans l'histoire du protestantisme aux États-Unis surtout. Et un jour, il y avait une grande assemblée, et puis il était en train de prêcher, et puis tout d'un coup, une personne était extasiée. Et puis, il pleurait, et comme ça, à l'étonnement de tous. Donc, parmi l'audience, il y avait un ancien qui s'appelle George, quelque chose comme ça. Mais il a dit que c'est l'œuvre de Satan. Voilà, c'est Satan qui avait provoqué ainsi pour que tu puisses être démoné, etc. Et alors à ce moment-là, la réponse d'Edward était suivante. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est une œuvre de diable ou œuvre du Saint-Esprit. Donc, il faut un bon discernement spirituel pour bien juger le phénomène qui touche la spiritualité. Donc, Jonathan Edwards explique que après ce phénomène un peu entre guillemets surnaturel, cette personne démontre quelque chose, par exemple, ardent désir d'apprendre la parole de Dieu, et sa vie était soit bien orientée vers Dieu, en cherchant la présence de Dieu, et sans tarder, cela va se prouver. Donc c'était son jugement objectif à l'égard de ce phénomène de spiritualité en quelque sorte. Donc j'ai expliqué hier, de la prière contemplative que les catholiques pratiquent depuis plus d'un siècle, et comme ça, et à partir d'un théologien très, très connu de Balthazar, qui a justement adopté aussi la pratique des protestants, qui a été débuté par Karl Barth. C'est aussi un grand théologien moderne. Donc, dans le sens, peut-être, les deux filières de chrétiens se rejoignent la même chose, c'est-à-dire que depuis la révolution industrielle, que les gens commencent à être très angoissés, et en même temps, le domaine psychologique commence à se développer à travers Freud, etc. Donc, que les chrétiens commencent à penser que la chrétienté doit bien s'adapter à cette tendance du monde, des citoyens du monde,
C'est pour ça que je pense que c'est la même tendance. Mais cependant, la vérité de la Bible ne change jamais. Il faut que nous souvenions ce fait-là est très important et que quel que soit, bien sûr que dans la lecture de la Bible, vous pouvez trouver que quelque chose change de l'époque à l'autre. Et certaines modifications par rapport au monde qui ne continue, qui ne cesse d'évoluer. Mais cependant, de la base foncièrement ancrée dans l'histoire humaine, c'est la volonté de Dieu ne change jamais. Par exemple, la consommation de viande, par exemple, ça a changé. Mais cependant, il y a des vérités qui ne sont jamais altérables. Donc nous devons bien tenir ce fait pour que nous puissions bien saisir la vérité éternelle qui a été manifestée depuis la nuit des temps, pour que nous puissions bien graver dans notre cœur cette vérité et de suivre cette vérité et pratiquer cette vérité, vivre selon elle. Et donc, et dans la modernité, donc la tendance de cette prière, parce que nous sommes en train de traiter de ce sujet très délicat, très important, la prière, il est très important de bien discerner quelle est la tendance et dans quelle tendance nous sommes là. Et puis bien discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et de suivre ce qui est bon, qui est justement écrit dans la Bible, selon la Bible. Donc, selon notre sujet de prière, je vous recommande de bien réfléchir sur ce sujet pour que nous puissions vérifier, comme je vous ai exhorté tout à l'heure hier, bien examiner de notre prière et puis nous puissions adresser, exercer la bonne prière, sainte, pieuse, devant Dieu, sorte qu'elle soit exaucée à la fin. Hein? Ça, c'est notre objectif de tous les croyants. Donc, quelle est la différence? Moi, je pense que, en réfléchissant ce matin, je me suis dit, soit que nous critiquons, hein, nous rejetons un peu de cette manière psychologique, contemplative, mais au lieu de critiquer, je pense que nous devons réfléchir quand même. Quelques aspects positifs, je vous dis. C'est-à-dire que si, par exemple, parmi vous, quelqu'un qui se couvre et persiste pendant 20 minutes pour méditer, est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous faites le plein quotidien, bien sûr, mais après le plein quotidien, si vous entrez dans votre chambre, par exemple, vous fermez derrière vous, et puis vous vous courez devant Dieu, et puis vraiment contempler Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui? Non? Et c'est pas mal. Déjà, si vous consacrez 20 minutes pour penser seulement à Dieu, n'est-ce pas? C'est merveilleux, c'est fantastique. Hein? Et donc, c'est quelque chose de très bon. Bah, à moins que quand même la manière d'adresser c'est un peu critique, mais en tout cas, cette façon de s'adresser à Dieu, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, je voulais dire, d'abord au niveau de qualité, au niveau de manière, et de cette prière de contemplative, et je vous expliquais que la manière est assez erronée dans la mesure où il tentait de contempler Dieu, mais le but c'est
en fait, et que je sois un peu semblable à Dieu, quoi. Hein? Mais l'enseignement de la Bible, c'est autre chose. C'est que nous soyons unis avec Dieu, hein? Unis en demeurant dans la beauté de la personne de Jésus-Christ. Et donc c'est pour ça que, comme ce matin, que nous devons vraiment demeurer dans cette rédemption et envers nous qui étaient foncièrement corrompus, pécheurs, mais Jésus, il est mort sur la croix, et pour moi, c'est vraiment une belle chose, n'est-ce pas? Et donc si nous réfléchissons, méditons de cette œuvre qui était faite par Jésus-Christ, vraiment nous sommes dans la bonne voie à l'union, vers l'union avec Jésus-Christ. Et c'est là la méditation profonde pour nous. Et ça peut être l'œuvre de salut, ça peut être l'œuvre de pardon que j'ai expérimenté, etc. Et toutes ces choses, rien de moi, mais de Jésus-Christ qui est venu à un moment donné, au moment où je reconnais de cette œuvre merveilleuse qui est venue uniquement du mérite de Jésus-Christ, et puis je suis uni avec Jésus-Christ. C'est pas avec une certaine vision d'apparition, je vous l'ai dit, hein, de certaines personnes dans la méditation et qui guide pour faire Dieu, etc. Et comme ça, et bien ça peut être une certaine hallucination quelque part. Hein. C'est pas le processus que nous devons suivre. Donc si vous regardez un peu des livres, je pense que c'est un livre exhorte un peu de cette façon et doit adresser la prière de cette façon à Dieu en accentuant sur la spiritualité. Ce terme très usité de nos jours, spiritualité, donc nous devenions très spirituels, hein, et finalement le but c'est un peu pareil avec le bouddhisme, hein, et arriver à un certain niveau d'absence de moi-même, je vide tout mon moi, et puis accueillir Dieu, et puis pour rencontrer Dieu. Hein. La théorie c'est une très bonne chose, mais cette absence totale de moi est vraiment biblique ou pas? C'est ça le problème. C'est que si moi est absent, qu'est-ce que ça veut dire? Et il risque d'accueillir quelque chose d'autre. Il risque d'être plutôt attrapé par une autre puissance qui est satanique. Donc spiritualité a ce danger. Je un peu bouddhiste, hein, comme ça je vide tout ça, et puis après, voilà, mon esprit augmente, s'élève, et à un certain niveau de ce qu'on appelle nirvana, comme ça, et que combien c'est beau, hein, et un peu de processus psychologique. Donc la spiritualité est un phénomène à prendre garde dans notre société. Mais par contre, ce qui est biblique, c'est on peut nommer plutôt sanctification, ou au Moyen-Âge on utilisait le dévouement, qu'on est dévot. Dévot c'est un peu péjoratif, mais en tout cas on est dévot. Dévouement, et ça c'est la sanctification. Donc nous devons chercher la sanctification à travers la méditation, à travers la prière, et en cherchant de l'union avec le Christ. C'est ça. Et si je vide totalement moi,
et c'est pour ça que les gens cherchent quelque chose avec cet état d'esprit. Je cherche pour avoir une puissance d'amour quelque part. Et puissance d'amour peut être une puissance de Satan. Et donc il y a beaucoup de risques si nous prenons cette voie erronée dans la prière. Donc nous devons vraiment de chercher cette union avec le Christ par la lecture de la Bible, très méditative, et nous pouvons arriver à cette union avec le Christ. Donc, et si nous, au lieu de nous vider nous-mêmes, et nous devons chercher être remplis de Christ. Notre cœur soit rempli de Christ, n'est-ce pas? Et dans le monde, il y a soit la lumière et soit les ténèbres. Il n'y a pas de milieu. Et si on vide complètement le cœur, et ces ténèbres risquent d'entrer. Donc, au lieu de vider, ce que nous devons chercher, c'est de remplir d'idées de Dieu, remplir de pensées de Christ. C'est alors à ce moment-là, les ténèbres se reculent. Et puis notre intérieur peut être illuminé par la lumière. Donc c'est ça la méditation. Méditation, c'est que nous méditons la beauté de Christ, et puis remplir notre cœur, c'est pas vider, remplir notre cœur et par cette lumière et par ce mérite de Jésus-Christ, pour que nous soyons vraiment libérés de toutes les puissances des ténèbres et de tout le mal des ténèbres. Donc, nous pouvons énumérer avec quelques spécialistes de ce mouvement de spiritualistes, je dirais, spiritualistes. Et si vous allez, par exemple, à la librairie, comme ça, vous trouverez pas mal de livres de ces auteurs. Et bon, on peut le choisir, on peut pas pêle-mêle, mais quand même, il faut faire quand même attention, et qu'à travers cette lecture, nous pouvons être mal conduits. Si j'énumère, par exemple, de Henry Nouwen, vous l'avez peut-être entendu parler, ou Eugene Peterson, ou Richard Foster, très connu Richard Foster, et comme ça, dans toutes les facultés actuelles, on utilise ces livres, mais il y a un certain point qui est très erroné du point de vue de la Bible. Mais en tout cas, de Richard Foster ou de Thomas Merton et Philippe Yancey. Vous connaissez Philippe Yancey? Philippe Yancey, c'est Jésus-Christ que je ne connais pas. Il a écrit ce livre. C'est assez célèbre. Et en tout cas, tous ces livres expliquent de comment nous pouvons nous approcher de Dieu, mais pas totalement bibliquement, mais aussi d'une manière surnaturelle ou un peu psychologique, etc. Donc nous devons faire attention lorsque nous faisons cette lecture de ces livres, de ces auteurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont proposé de manière de rencontrer Dieu sans passer obligatoirement la Bible. C'est ça le contemplatif, c'est la même chose. C'est qu'on contemple avec l'énumération des noms saints, etc. Et puis, c'est-à-dire qu'il est peut-être connecté de la connaissance de la Bible. Donc, sans passer la connaissance de la Bible, il te montre quelques chemins
emprunté pour arriver à cette rencontre avec Dieu. Donc c'est très risqué. Hein? Donc on est en train de fabriquer en quelque chose de l'image de Dieu. Hein? Et c'est interdit dans la Bible, carrément, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il fabrique certaines images, ou certaines, bien sûr, les protestants ont donné un iconoclaste, il avait critiqué, il m'a même détruit de la statue, parce que c'est une image. Mais beaucoup plus dangereux, c'est qu'on établit une image dans l'intérieur, hein, une fausse image de Dieu, une fausse image de Jésus-Christ. Hein. Certains disent, wow, dans mon rêve, j'ai vu venir de Jésus-Christ. Wow, j'ai rencontré Jésus-Christ. Il est tellement beau. Hein, il est très grand. Ou etc. Vous voyez un peu, si vous regardez le film au sujet de Jésus-Christ, hein, quand je regarde le film, il y a le personnage principal, Jésus, bien sûr, mais il est blanc, il est grand, il est assez smart, hein, comme ça, très beau. Est-ce que c'est vrai ça, quoi? Hein? Et, dans la Bible, certains disent que Jésus était plutôt très moche, très petite, et un peu noisâtre. Hein? Parce que c'est pas vraiment dans l'Europe, hein, c'est à l'Asie mineure, donc c'est un peu noir, c'est comme ça. Hein. Et voilà, hein, il faudrait faire attention pour ne pas établir une certaine image, une fausse image. Hein. C'est pas simplement l'apparence, mais aussi de le caractère aussi. Une fausse image établie sur ces images. Voilà, tu es toujours bon, Jésus est toujours gentil, etc. Hein. C'est pas vraiment de l'image. Hein. Et c'est vous savez que dans la modernité, dans le XXe siècle, il y a un mouvement qui se produit, un mouvement de New Age, vous avez entendu parler, n'est-ce pas? New Age. C'est la même chose, hein, New Age. Hein, c'est une sorte d'hallucination, hein, par laquelle on peut s'approcher de Dieu, quoi, quelque part. Et donc, il utilise le processus appelé ASC, hein, c'est en anglais ASC, Altered State Consciousness. Altered State Consciousness. Si on traduit en français, conscience, état de conscience altéré. Un peu ce genre de choses. New Age Movement, vous avez entendu, n'est-ce pas? New Age Movement, c'est ça. C'est que altérer, c'est un terme un peu plus sérieux que le changement, et altération de conscience, hein, conscience, état de conscience, pour être transformé la personne, en personne. Donc, à côté de chrétienté, bien sûr, il se levait de cette chrétienté, hein, mais à côté de ça, il procède à cette manière, à essayer, pour que la conscience, la manipulation de conscience, pour que la personne angoissée soit changée. Hein, comme ça. Donc il trouve qu'il y a un certain apaisement dans la chrétienté apparente, hein, mais à l'intérieur c'est autre chose. C'est-à-dire que la conscience se transforme. Hein, comme ça. C'est ce qu'on appelle l'entraîneur, hein, entraîneur ou coaching, voilà. Entraîneur de spiritualité, hein, comme ça. À travers ASC, il transforme les gens, hein, avec une bonne manière apparente de chrétienté, mais finalement c'est autre chose, arriver à autre chose. Hein, voyez, si vous c'est un peu partout, hein, comme ça. Surtout, ça se manifeste à travers les arts, surtout à travers la musique. Ce qu'on appelle la musique épiacée, en anglais c'est acide musique.
et hip-hop, ou mécano, ou comme ça, et aussi de New Age fait travailler beaucoup dans le domaine artistique. Et donc, il infiltre les gens à travers ces activités. Et nous ne connaissons pas très bien, nous ne pouvons pas discerner facilement, mais à la fin, on trouve que on est mal engagé. Hein? Et vous avez entendu peut-être de December de George Winston. Hein? Vous entendez cette musique-là. Si vous entendez cette musique-là, c'est tellement beau. Tellement calmant. Hein? Et le phénomène de tous ceux qui suivent ces tendances-là, c'est de s'emmurer en quelque sorte. Parce qu'il voulait être tout seul, hein? Avec cet état d'extase. Hein? C'est ça ce qu'il cherche. Hein? C'est-à-dire que les gens, c'est le New Age. Voilà, tu peux devenir Dieu en quelque chose, tu peux contempler Dieu, passer longtemps, et puis pour qu'à la fin, tu puisses joindre Dieu, et tu deviennes Dieu. Hein? Et c'est tellement beau, c'est tellement bien. Donc on cherche à être seul, tout seul. Croque-mulet, comme ça. Et donc c'est un phénomène qui sont produits aux États-Unis, bien sûr, mais cette culture moderne ne cesse de se propager, même en Europe et en Asie, un peu partout. Les gens disent ce jour-ci, vous avez entendu parler, c'est un peu le complotisme, etc. Mais et surtout, les gens infiltrent à travers les arts. Donc, c'est une guerre, on dirait même, la guerre de culturelle. Hein, et il y a quelque temps, Dr. Jean m'a envoyé, WhatsApp, hein, parce que je communique avec lui très souvent. Mais il y a quelque temps, il m'a envoyé un message de WhatsApp, il dit il a participé à un concert de grands chanteurs en Corée, hein, comme ça, et avec le grande musique, l'orchestre de musique. Et derrière de ce grand orchestre, et beaucoup de chanteurs, derrière, il y a l'image. Hein? Il y a l'image. Et personne n'avait vraiment ce sens de problème. Mais en tout cas, c'est lui, dès qu'il voit de cette scène, il se sentait vraiment souffrant en quelque sorte. Parce que il y avait une étoile au milieu, et puis il y a les trois couleurs, etc. C'est exactement le drapeau de Corée du Nord. Et on ne sait pas pourquoi dans ce grand concert musical, derrière une image qui rappelle le drapeau de Corée du Nord. Donc, il ne sait pas ce qui se passe. Donc, il a même téléphoné à la station d'émission. Pourquoi vous avez mis cette image derrière le concert, derrière l'orchestre, qui n'a rien à voir avec ça? Et puis, le secrétaire qui a décroché, je vais me renseigner. C'était tout, sa réponse. C'est-à-dire que, pour maintenant, invisiblement, le communisme peut-être il a échoué de l'ancienne mode de communisme, le communisme classique. Mais donc il utilise une autre mode, c'est-à-dire de cette infiltration par le voie un peu classique, hein, comme ça, c'est-à-dire de manière culturelle.
culturelle. On a entendu que voilà, donc c'est même la politique des États-Unis qui a été rachetée par les forces étrangères. Bon, c'est déjà depuis l'ancien président aussi, déjà depuis la Syrie, dans les affaires de Russie, etc. Mais en tout cas, bon, et c'est que le marxisme, le but c'est quoi? Détruire la famille. Marxisme, détruire le christianisme. Marxisme, c'est ça le marxisme, et comme ça. Comment il pouvait être infiltré dans le monde occidental, et peut-être de façon classique, c'est échoué peut-être, mais d'une nouvelle façon, c'est d'infiltrer consciemment, dans la conscience des gens, pour qu'ils puissent se déconnecter de plus en plus de l'esprit chrétien. Et donc, et notre monde actuel où nous vivons est de plus en plus dangereuse. Nous sommes là ici pour combattre contre le diable qui travaille sans cesse autour de nous. Donc tous ces gens et que nous devons, tous ces auteurs-là qui recommandent de nouvelles modes, nouveaux modes de chrétienté, pour que nous puissions être vigilants. Donc, je pense que en ce qui concerne la prière doit être basée sur la Bible. Et je pense que c'est utile de consacrer, comme je vous ai dit, consacrer un certain temps, un certain laps de temps pour prier, et pendant lequel on médite de la beauté et de notre Seigneur Jésus-Christ, et en même temps lisant de la Bible. C'est dans le sens que je dirais que la prière doit être apprise en quelque sorte. Certains disent que, par exemple, si les nouvelles personnes qui viennent comme ça, de nouvelle vie, demandent aux anciens alors comment on doit prier, parce qu'ils sont plus expérimentés, donc il est normal et qu'ils viennent aux anciens, et puis voilà. Et comment prier, Michel Rebecca, comment prier, C'est normal de demander. Si, par exemple, si les anciens répondent, bon, selon mon expérience, il faut beaucoup prier. Ah bon? Il faut beaucoup prier. Au moins 4 heures. Oui. Même il y a des gens qui prient 7 heures, 8 heures, comme ça, d'affilée. Mais il faut beaucoup prier, parce que, vous voyez, de Martin Luther, il disait que je suis tellement occupé et que je prie 4 heures. Et prier assez longtemps, ça aide. Je vous dis, ça aide. C'est pas quelque chose d'inutile, comme ça. Mais il faut prier beaucoup, ça c'est autre chose. Il ne faut pas prier beaucoup. Mais ça aide, il faut l'obtenir ça. Et si vous priez longtemps, comme Martin Luther, ça aide. Ça aide pour que notre prière soit authentique. Ça aide. Il faut, si vous n'avez pas de temps de 4 heures consacrées, au moins, comme je vous ai dit, 20 minutes quand même, et dans votre chambre, et puis fermez vos yeux, et puis méditez et la parole de pasteur de ce matin, ou du dimanche, etc., ou votre lecture de la Bible quotidienne, etc. Et vous, encore la moitié, vous lisez la Bible, la moitié réfléchir.
un certain serviteur de Dieu au début du 19e siècle, hein, et il disait que, voilà, et puis je lis la Bible, et au fur et à mesure la lecture avance, au fur et à mesure que je lis, et j'arrête, et je prie. Hein, comme ça. Hein. Donc c'est ça un peu de mon temps de prière soit divisé en deux. Hein, et moitié lecture et moitié prière. Moitié lecture, moitié prière. Que ce soit 20 minutes, que ce soit 4 heures, peu importe. Et puis cette combinaison était très utile, je pense. Hein. Et comme ça, lecture, la prière. Lecture, la prière. C'est pas simplement la prière, la lecture, la prière, etc. Hein. Et donc, et comme ça que nous pouvons faire une très bonne prière. Donc, pour terminer, je voudrais résumer hein, et, comment nous devons prier. Rappelez-vous que la prière, c'est pas quelque chose simplement apprentissage, hein, comme ça, et puis c'est pratique. Hein, ouais, hein. C'est pas quelque chose simplement par la tête à prendre, hein, ça sert à rien. Mais une fois que vous entendez, aujourd'hui, peut-être, à partir de demain, vous mettez en pratique. Enfin, c'est ça le plus important. Et d'abord, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Hein, premier point. Ouais. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Hein? Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Donc, la prière doit être basée sur la Bible, mais en particulier, la prière doit être basée sur la Trinité. Hein? Sur la Trinité. Et récemment, pendant ces semaines, hier, avant-hier, chapitre 1er de Éphésiens. Quand l'apôtre Paul priait pour les Éphésiens, il commençait par, assez longuement, par cette description de Trinité. D'abord Père, après le Fils, et après le Saint-Esprit. C'est trois choses. Hein? Il faut se baser sur la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. À quoi ressemblent ces trois personnes dont la Bible parle? Un peu pour aider votre compréhension pour cette Trinité. Vous pouvez penser que Père, c'est une sorte d'empereur. Voilà, empereur. Il est empereur. Vous avez dans l'Empire, dans la République peut-être, dans l'Empire, il y a un empereur, très haut. Hein. Et vous êtes SDF, très pauvre, dans la rue. Et donc, le SDF n'a pas le droit de s'approcher, quoi que ce soit, et de parler de l'empereur, n'est-ce pas? Donc l'empereur, on néglige complètement. Mais l'empereur envoie son fils. Et son fils, pour faire ami avec cet SDF, maintenant SDF étant ami de le fils, il peut adresser, n'est-ce pas? Il veut adresser à l'empereur, le roi. C'est un peu notre situation, vous voyez. Je suis pécheur, les dieux, le Père, etc. C'est un peu vague. Mais avec cette illustration, si on parlait assez convenable, c'est que notre Dieu, c'est Père, mais c'est empereur, quelque chose. Et nous ne pouvons pas nous approcher facilement à nous. Mais en envoyant son fils d'empereur, futur empereur, et puis nous sommes devenus ses amis. Maintenant, avec lui, nous pouvons aller et voir l'empereur et demander quelque chose. Hein, n'est-ce pas? Mais une chose, c'est que le statut, ce changement de statut à travers le Jésus-Christ, ne change pas complètement
de caractère de Estève. Estève est toujours Estève. Et puis, s'il s'adresse à l'empereur, il parle de façon Estève, ça ne va pas. Hein? Donc il faut quand même changer, corriger, quand même, hein? Et éduquer en quelque sorte, et pour que Estève puisse s'adresser de quelques requêtes à l'empereur, comme ça. Hein? Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons adresser à l'empereur, entre guillemets père, et à travers, parce qu'il est devenu mon ami, à travers fils. Hein? Et pour que nous puissions traverser fils, pour aller au palais, il faut un compagnon. Il faut quelqu'un qui me conseille. Vous comprenez? Hein? Et comment tu dois te vêtir? Comment tu dois adresser? Hein? Et etc. Hein? C'est-à-dire que ce Estève soit aidé en quelque sorte par quelqu'un, le conseiller. C'est ça que Jésus a promis de nous envoyer. Nous puissions être bien éduqués, formés, pour que nous puissions adresser la bonne prière, hein? Prière adéquate, qui touche le cœur de l'empereur. L'empereur a désir de nous répondre dans la prière. Donc la prière doit être, quand l'apôtre Paul disait, ne pas attrister le Saint-Esprit, hein? Et cela veut dire que votre prière doit être basée sur la Trinité. Hein? Vous êtes en train d'adresser votre Père à travers le Fils. Et puis là, pour adresser ainsi, et j'ai besoin du conseil du Saint-Esprit, mais si vous attristez le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il n'a pas voulu vous donner vos conseils. Hein? Et vous allez parler n'importe comment, quoi. Hein? À l'empereur. L'empereur va mettre dans la prison. Mais ça ne va pas. Donc, en tout cas, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est que, comme on a dit dès le début, c'est avoir de méditation, je dirais, méditation propre. Ou méditation pieuse, si vous voulez. Donc il faut une bonne méditation, pas contemplation, il faut une bonne méditation. Avec bonne méditation, nous pouvons adresser de bonnes prières. Donc là, réfléchissons un peu sur la méditation. Pour procéder à une bonne méditation, le bon moyen, je dirais, est de la méditation. Je parlais pas tout à l'heure pour la moitié la Bible, la moitié méditation, mais il y a des choses qui aident, qui encouragent de méditation. Quels sont ces moyens? Je pense que c'est utile de apprendre ça. Donc là, je dis chanter, louange. Et avant de commencer, c'est 20 minutes ou 4 heures, peu importe. Et puis, vous commencez par louange. Vous avez appris beaucoup de louanges. Et dans le recueil d'Antoine la gloire ou dans le recueil de Capaciteur, peu importe. Et puis, vous commencez par louer l'Éternel. Chanter. Si vous êtes fermé dans votre chambre derrière la porte, par là, vous pouvez élever votre voix et vous chantez. Chanter l'Éternel. Ça aide. Quand j'ai commencé ma vie chrétienne, ça a beaucoup aidé pour que je puisse
m'approcher à Dieu. Hein, et donc quand vous êtes ensemble dans la même grande pièce, un peu comme ça, hein, donc là si vous trouvez comme ça dans un petit coin, et vous commencez à chanter, hein, mais les autres entendent, c'est pas grave, mais en tout cas vous pouvez chanter, hein, mais certains gens font un peu à cause de fausses notes, c'est très difficile en tout cas. Mais peu importe, en tout cas vous pouvez avoir fausse, c'est mieux, si ceux qui font la fausse note, il faut baisser un peu le mais en tout cas, vous le chantez, c'est très important. Hein. Et puis après avoir prié, peut-être vous avez, pendant lequel vous avez expérimenté quelque chose, hein, en méditant la parole, la Trinité, etc. Vous vous remerciez, et puis pour ce remerciement, vous chantez encore. Hein. Donc c'est le chant préparatif et chant clôture. Hein, pour exprimer votre remerciement à Dieu. Donc vous voyez, le chant est très important. Le chant, c'est pas simplement pour chanter, hein, c'est pas ça. Le chant vous aide, profondément vous aide, touche notre esprit, touche notre âme. Hein. C'est ça. C'est ça que le New Age, hein, le acide musique, cherche. Toucher, parce que la musique touche. Naturellement, touche le cœur les coins des âmes. Donc c'est pour ça qu'il propage de tous ces états de musique. Donc, que nous pouvons bien utiliser ce moyen de chant, et chantant, en commençant ce culte, je vous ai exhorté de hausser votre voix, chanter. Hein? Chanter, c'est très important. Hein? C'est un grand salle ici, n'est-ce pas? Et puis si vous entrez dans l'église catholique, par exemple, le chant est beau. Hein? N'est-ce pas? Non, c'est ça. Et donc, nous avons maintenant une très bonne ambiance qui résonne beaucoup. Et donc, si nous chantons fort, et Dieu se réjouit. Si vous chantez simplement avec la voix de fourmi, ça ne va pas. Hein? Et vous haussez votre voix, si nous tous on était ensemble, hein, parce qu'à Alpagnon c'est la même chose, hein, tout à l'heure, vous chanterez fort. Et puis là, que Dieu entend. Il entend. Et puis, quand vous priez tout seul, aussi, vous utilisez ce moyen de chanter, louer l'Éternel. Dieu est, vous connaissez le livre, hein, et un chrétien à genoux, hein, n'est-ce pas? Et il dit que 80% de votre prière est consacrée à la louange. Il a raison. Et parce qu'en louant l'Éternel, et Dieu se fait un peu curieux. Qu'est-ce qui chante ça? Et je pense, c'est-à-dire Dieu entend notre louange. Hein, comme ça. Parce qu'avec de tout notre cœur, si nous chantons, c'est déjà une très bonne chose. Hein, donc il faut chanter le chant et avant et après. Et puis aussi, peut-être vous avez, quand nous voyageons à Wittenberg, en Allemagne, et il y avait la prière de Luther, hein? Ou si vous allez à quelle la ville, à l'Angleterre, Écosse, hein, pour Jean Bunyan, la maison de Jean Bunyan. Il y a aussi la prière de Jean Bunyan, la prière de Jean Calvin. Vous avez entendu parler vous avez trouvé le Jean Calvin qui a prié, et là, la prière de Jean Calvin, c'est formidable. Et là, si vous lisez attentivement, avec le cœur concentré, et ce livre avec beaucoup de méditation, vous lisez cette prière de grand homme, ça aide aussi. À part de notre prière de notre Père, comme ça que Jésus lui-même nous a enseigné. Mais en tout cas, c'est la lecture de la prière qui nous aide. Et puis, sermon. Très beau sermon.
faut bien écouter. J'ai assez longuement parlé hier, donc je n'ai pas besoin de reparler encore. Mais le sermon, avec vraiment une très grande attention, pas simplement la tête, mais le cœur, jusqu'à l'heure. Et comme ça, nous devons vraiment recevoir le sermon de chaque semaine, et ça nous aide. Ça nous aide. Et nous écrivons le témoignage chaque semaine. Et pour appréhender ce sermon, je pense que c'est un très bon outil. Très bon outil. Et le témoignage, je vous dis une chose, comme digression, le témoignage, ce n'est pas un moyen particulier de CCU. Certains le regardant, c'est peut-être un aspect sectaire, non, c'est pas. Mais si nous lisons de la Bible, surtout le premier et deuxième Pierre, nous trouvons que le témoignage est la façon biblique, tout à fait biblique, parce que l'apôtre Pierre, lui-même, il a témoigné, il a écrit le témoignage, il a écrit dans son épître témoignage. Nous avons vu sur la Sainte Montagne, nous avons entendu sa voix, etc., etc. C'est lui-même qui a écrit. C'est pas simplement parler, il a écrit de son témoignage, et sans parler de première pierre de cette, n'est-ce pas, et vous êtes sacerdoce royal, nation sainte, etc., pour que vous soyez sortis de ténèbres et pour de bonnes nouvelles, etc. Ça, c'est vraiment le témoignage. Le Pierre est en train de parler de témoignage. Donc, témoignage très important. J'ai lu récemment un livre de Grégory Turpin. Vous connaissez Grégory Turpin? Grégory Turpin, c'est chanteur, chanteur catholique. Il a écrit un livre un peu sous forme de sa autobiographie. Mais dans lequel, parce qu'on peut feuilleter, c'est pas tout lu, mais on peut feuilleter. Il a dit, mon Église, je rêve l'Église, je rêve une Église. Il n'est pas appelé là, mais je rêve une Église. C'est quoi, je rêve une Église? Parce que, en tant que chanteur, c'est lui qui a développé, je ne sais pas si c'est lui qui a développé, c'est lui qui avait introduit cette forme de chant, ce qu'on appelle de pop spi, et c'est déjà aux États-Unis, ça fait un tabac, c'est-à-dire que le pop son spirituel, pop spi, et capaciteur, c'est pop spi, mais il faut faire attention, et que j'ai fait beaucoup d'attention quand je écris, quand je compose un peu ça, pour que ça ne soit pas dévié complètement de l'esprit de la Bible. Parce que des fois, ça peut dévier. Et donc, il faut beaucoup réfléchir, et que, pas n'importe comment, et que, pas spi, mais il faut bien réfléchir pour que ça soit vraiment conforme à la Bible. Et en tout cas, pourquoi je parle ça? Donc voilà, c'est ça. Turpin écrit dans son livre, je rêve d'une église. Quelle église? Justement, une église de témoignage. Parce qu'il le manquait. Il n'est pas engagé dans une église des catholiques. Il rencontre des évêques, etc. Des évêques parlent de ceci, cela. Mais lui, il critique comme ça. C'est pas comme ça, vous voyez. Et puis une église, c'est une église de témoignage. Et les gens, les chrétiens, viennent et dans l'église, ils se témoignent. La conception les catholiques, c'est plutôt de confessionnel. C'est tout, c'est fini. Mais c'est pas ça. Il faut, parce que lui-même, il était drogué, il était délivré, etc. Donc il avait un certain témoignage très fort personnel. Donc il voulait témoigner. Mais le problème, c'est que l'institution est bloquée, le bloque. Donc c'est pour ça qu'il rêve. C'est vrai.
avec grève, vous pouvez surmonter l'institution? Pas du tout, c'est pas possible. Mais en tout cas, il a bien indiqué ce fait, parce que dans l'Église, depuis le 1er siècle, l'Église, c'est une Église de témoignage. Vous voyez, de l'épître, 12 épîtres, et de Pierre. Il souligne le témoignage. Et c'est pas un aspect de sectaire comme ça, mais c'est que nous devons bien baser sur cette méditation. Donc c'est la louange avant et après, je répète, et puis après la lecture de la prière exemplaire, vous voyez, et de grand homme dans l'histoire, et puis le sermon, et aussi le livre chrétien, ça aide. Si vous lisez par exemple le Chrétien à genoux, si vous lisez, c'est un très beau livre, si vous n'avez pas encore lu, vous lisez. Et là, ça va vous aider sûrement. Et puis dernièrement, la communion. Communion les uns les autres. La communion, c'est essentiel. C'est essentiel. Donc là, si vous conversez avec quelqu'un, si vous avez conversé avec quelqu'un simplement avec pour les sujets banals, ou techniques, etc., ça va aucun effet. Mais si vous conversez avec les anciens pasteurs ou peu importe, avec le sujet spirituel très important et concernant la vie, ça joue, ça influe, ça influence. Donc ça, c'est très important. Et comme ça, ça va aider votre méditation. Et puis, dernièrement, si j'ajoute, peut-être, je parlais encore de Jonathan Edwards, c'est vraiment un de grande influence. C'est lui, il dit, ça m'aide de promener. Nous avons vraiment une très bonne ambiance, selon lui. Comme ça, c'est-à-dire, nous promenons. Je promène. Et il dit, je me promène, à un moment donné, une idée vient dans ma tête. Et c'est vrai, dans la nature, si vous promenez, et puis avec le cœur de prière, et puis Dieu peut vous parler. Dieu peut vous parler. Et puis aussi, bon, aussi le sacrement aussi, c'est possible. Donc, troisième chose, il faudrait avoir comment on dit, le cœur de remerciement. Donc, il faut concevoir le remerciement dans le cœur avant d'adresser la prière. Cette disposition de remerciement essentielle, très très important. C'est pas, si quelqu'un a plein de plaintes dans son cœur et il va à Dieu, est-ce que la prière marchera? Pas du tout. Pas du tout. Donc il faudrait déjà examiner mon cœur s'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de mécontentement. Et donc c'est que il faudrait vraiment vérifier notre cœur. Donc là, il y a la force motrice de la prière. Force motrice de la prière, et c'est ça. Et le cœur de remerciement, la reconnaissance. C'est très important. C'est une force motrice. Dans la voiture, nous allons rentrer avec la voiture. C'est le moteur. C'est quoi? C'est le remerciement. Si vous êtes assez reconnaissant, vous êtes obligé de prier. Et un peu plus concrètement,
Ce force de remerciement, force de prière, de remerciement, c'est un cœur qui languit, hein, languissant, hein, et un cœur gémissant. Hein, c'est la première chose, c'est que envers Dieu, et ce cœur languissant, ce cœur gémissant, hein, c'est la première chose. Hein. Donc le cœur de remerciement se manifeste de diverses façons, voyez. Et si votre cœur gémit à cause de certains problèmes, hein, et comme ça, hein, et puis là, vous pouvez avoir reconnaissance. Hein. Et sinon, votre cœur désire de Dieu. Hein, et comme ça, vous pouvez être reconnaissant. Hein. Vous avez le cœur vous pouvez avoir le cœur reconnaissant. Si vous n'avez aucun sentiment de problème, et moi je ne gémis pas. Le problème, c'est le problème. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. J'ai parlé un peu hier assez sérieusement au niveau de dilemme, vous voyez. Chacun se confronte à un dilemme. Dilemme, c'est dilemme. Pas tout le monde est dilemmatique. Et moi, pourquoi moi? Et si vous ne gémissez pas, vous n'aurez jamais le cœur reconnaissant. Hein? Vous mettez vraiment un problème, un sentiment de problème sérieux devant votre vie, et là, vous en arriverez à avoir de ce reconnaissant. Donc, gémissant, languissant. Hein? Votre cœur, je dirais entre guillemets, un peu de façonner en quelque sorte votre cœur de manière languissante et gémissante. Et là, quelques moments après, vous trouverez Alléluia. Hein? Alléluia. Et deuxième chose, c'est que reconnaissant, adorant. Comme ça, basé sur la grâce de la providence et la grâce de Dieu. C'est ça. Donc la première chose, languissant et gémissant, ils se produisent, et reconnaissant, adorant, louant. Et là, c'est le processus. Comme ça. Donc nous ne devons pas venir devant Dieu n'importe quel habit, attitude ou parole, etc., comme je vous ai dit à tout à l'STF. Nous devons venir proprement devant Dieu, parce que c'est un empereur, le Créateur. Hein? Donc nous devons préparer notre cœur assez suffisamment, hein, et pour venir à Dieu. Comment? Languissant. STF, pendant longtemps, il errait ici et là dans la vie. Il voulait se dire peut-être, j'ai seulement vu et voir de la face de mon empereur. Hein? Ça peut être son souhait de toute la vie, n'est-ce pas? Hein? C'est languissant. C'est languissant, c'est nécessaire. Hein? Vous languissez à Dieu, au Père. Et quand vous voyez Dieu, vous ne pouvez pas vous empêcher de exploser de votre reconnaissance. Hein? Et si simplement vous dites, STF, bon, tant pis, hein? Si je ne raconte pas, bon, tant pis. Hein? Et puis, je vis comme ça, c'est ma vie, hein? Etc. Ben, si vous avez cette attitude, rencontre avec l'empereur, ça ne veut rien dire. Hein? Ça ne vous donne rien. Mais, donc, c'est être languissant. Aujourd'hui, Seigneur, si je raconte. Hein? Et je voudrais pas être trop rapide, hein? Psaume 28, 2, 18, 7 et 34, 7. Ça c'est. Et ça révèle bien. Il crie. Et le psalmiste crie. Et on se l'a crie.
c'est languissant et gémissant. Parce que tellement angoissant dans sa vie, il crie. Mais deuxième chose, c'est de la louange en le reconnaissant et de adorant. C'est Psaume 59, 85, 2, et puis 104. C'est là. Donc ça vous notez pour regarder ce soir. Et puis quatrième, c'est d'avoir le cœur. Ça peut être un peu pareil, mais en tout cas, le cœur comme orphelin et étranger. Et nous allons apprendre cet après-midi veuve. Hein? Et quel est le point commun de ces catégories de personnes? Et à l'époque, de nos jours, c'est un peu différent la situation. Il y a beaucoup de sécurité sociale, etc. Mais une protection aussi au niveau du pays, etc. Parce que si vous allez à l'étranger, par exemple, si quelqu'un vous tue, vous êtes fini, c'est tout. Vous disparaissez, c'est tout. Il n'y a aucune protection à ce moment. Mais maintenant, il y a beaucoup de protection au niveau de conventions internationales, etc. Et si vous êtes maltraité, et tout de suite, c'est le tribunal et entre les pays. Mais donc, parce que par exemple, si par exemple un reporter américain qui était emprisonné ou comme ça, à cause de mauvaises fausses accusations, etc., le gouvernement américain intervient tout de suite. Voyez, mais à l'époque, il n'y a pas de telle chose. C'est fini, c'est fini. Et donc c'est étranger et un statut désespéré en quelque sorte. Il n'y a aucun appui. De même, orphelin, il n'y a pas de protection. Donc, eux, seule protection se trouve où? Dieu. Donc, avec cette attitude, avec ce cœur, vous devez adresser à Dieu. Et ça peut un peu de point commun avec le connaissant, mais en tout cas, c'est en particulier. Très spécial. Donc, vous devez avoir de ce cœur désespéré, sans appui, de orphelin, étranger et veuve. Et comme ça, vous pouvez adresser. Donc, toujours, réfléchissez-vous, rappelez-vous que ça peut risque théorique, mais en tout cas, c'est un guide pour que ça soit plus pratique après, si vous pratiquez la prière. Et puis, cinquième, dernièrement, c'est le cœur humble. Le cœur reconnaissant, le cœur comme orphelin, aussi ça peut être le cœur humble, mais en tout cas, c'est particulièrement le cœur humble. Parce que Dieu a dit, Dieu résiste aux orgueils et il donne sa grâce aux humbles. Et cette phrase répète plusieurs fois dans la Bible. Donc, l'humilité est très très importante avant d'adresser la prière quelconque. Donc, je voudrais que Dieu vous élève comme héros de la prière. Héros de la prière, de cette génération qui continue, qui ne cesse d'évoluer, et a beaucoup de tendances environnantes. Donc, très importante notre prière, la prière de chacun de vous. Donc, ce matin, nous avons réfléchi à quelques points très importants pour la prière, vraie prière, ce qui peut plaire à Dieu. Maintenant, il reste de mettre en pratique. Voilà. Souvenez-vous, quelque temps que ce soit que vous fixiez, ça peut être 20 minutes, ça peut être 4 heures, peu importe, selon votre disponibilité, mais un peu la moitié la lecture de la Bible, la moitié la méditation. Il y a beaucoup de choses qui promeuvent cette méditation, comme ce que j'ai énuméré. Et avec tous ces outils-là, vous adressez à la prière, avec la profonde méditation. Et
sans quoi, et votre parole qui sort de votre bouche avance le Saint-Esprit. Cela attriste le Saint-Esprit. Il y en a beaucoup qui parlent beaucoup, sans qu'il avait assez de temps de méditation, prière. Et ça blesse. Ça va forcément blesser. Donc vous mettez plus de temps et plus de priorité et de méditer, prier selon la parole de Dieu. Assez longtemps, vous voulez, avant de proférer quoi que ce soit, avant de faire sortir votre bouche. Sinon, votre parole acerbe, sûrement, devient acerbe et blesse. Ou certains gens interrompent tout de suite. Interrompent. Il y a l'habitude, il y a quelqu'un qui a l'habitude d'interrompre la personne. Et puis il parle de ses idées, et puis après fini, au revoir. Et c'est pas une bonne façon. Mais en tout cas, ce que j'ai voulu dire, c'est que vraiment, nous devons mûrir dans la prière, parce qu'on est très rapide de parler des choses, mais nous devons mûrir à notre intérieur, avec beaucoup de méditation, et puis cherchant Dieu, la face de Dieu, cherchant sa direction, etc. Et puis, après, notre comportement, c'est Dieu qui change. Nous sommes patients, nous sommes persévérants, et puis, très attentifs, écoutants les autres jusqu'au bout. Et puis, la relation doit être très bonne. Et les uns les autres, envers les inconnus, etc. Donc là, vraiment de la prière à tout aspect très utile. Et ça, c'est indispensable pour que l'œuvre de Dieu s'avance. Et donc, je voudrais qu'à cette occasion de notre Tesbokum, que j'ai accompagné un peu dans un séminaire de CCU, mais et puis aussi à l'occasion de notre leçon de 18, Luc. Luc, vous voyez, Luc, où est Luc? Oh, il n'est pas là. Bon, en tout cas, Luc est une personne qui vraiment accentue la prière. Parce qu'il met vraiment l'accent sur cet aspect de la prière, même si que les disciples ne savent pas prier. Mais en tout cas, Luc enseignait continuellement comment prier. Et puis après, Luc a 2 livres. A écrit 2 livres, l'évangile Luc et puis les actes des apôtres. Et après, l'ascension, et les disciples, qui sont restés, la pratique de la prière est merveilleuse. Et c'est merveilleux. Et donc, Luc avait une certaine fil conducteur de son écriture. D'abord, il a enseigné la parole, et concernant surtout de la prière, et pour que cette puissance, lorsqu'elle soit bien apprise, explose, change le monde complètement. C'était à cause de la prière, justement. Donc là, apprenons bien cet après-midi comment Jésus a enseigné.